we go close this down there? Oh yeah, you can walk down there, whatever. No, if we can go over there. Yeah, you can go. Okay. So what do you plan to do here? Well, it'll be corn this. We'll put corn this year's. Just So the corn. if Yeah, well, we're going to 1 year some beans. This year. Yeah, this field here. Yeah. Yes, this field. Now we put the corn or the soybeans. No, it'll be back. We'll put corn this coming year. This will be in corn. Last year was in beans. Et maintenant ici, on a planté de maïs. Le maïs est déjà sur le sol. Et si vous observez de près, vous allez voir des lignes. Ces lignes ici signifient l'intervalle entre les deux maïs. L'intervalle entre le maïs. Le maïs est déjà mis sur le sol, sur cette partie. C'est déjà mis sur le sol. L'observation principale que nous allons voir, il n'y a pas de brousse qui pousse sur ces champs ici. Il n'y a pas de brousse, quelle que soit la situation. Jusqu'à ce qu'on fera la récolte, il n'y aura pas de brousse. Nous allons voir d'autres champs qu'on n'a pas encore plantés, qu'on n'a pas encore fait de labour. Depuis décembre, au plus tard décembre de l'année dernière qu'on avait récolté le maïs de l'année dernière, jusqu'à présent, ces champs-là gardent la même situation, c'est-à-dire il n'y a pas de brousse qui pousse. Il n'y a pas de brousse qui pousse. C'est une libération pour l'agriculteur américain ici que vous voyez. Il ne passera jamais dans son champ pour cultiver ou bien pour couper les herbes. Ça n'existe pas. Il est là. Yep. Ça n'existe pas. Donc, il est là, il s'occupe de son champ, il s'occupe de sa maison. Il n'a pas besoin d'aller vivre en ville, il a le moyen de transport et autour de lui, il y a tout. Et nous avons montré l'école, qui est là, où ces enfants peuvent facilement aller étudier sans aucune forme de procès. Et nous continuons avec le papa pour montrer un peu le champ, un peu plus loin. Tout ça, ça lui appartient. Tout ça, ça appartient à papa ici. Papa, what's your name? Ron. Ron. Ron, yeah. Ron, Okay. yes. Le nom du vieux, c'est Ron. Ron. C'est son champ. Ici. Can you go over there? On peut vous montrer des endroits où même les animaux, tels que les antilopes, se promènent librement parce que nous ne sommes pas dans une période de chasse. C'est passé et ces troupeaux ne sont pas inquiétés. Voilà un peu l'exemple des champs. Et nous allons continuer avec les autres champs ailleurs. La spécialité de ces champs, si aujourd'hui on a mis le maïs, l'année dernière il n'y avait pas de maïs. Pourquoi? Parce qu'on devait renforcer l'azote sur terre en mettant le soya. Donc l'année dernière on avait planté le soya. Et maintenant on a fixé l'azote, plutôt le soya joue le rôle de fixer l'azote sur terre. Et cet azote permet aux autres plantes différentes de soya, telles que le maïs, de pouvoir bien pousser. Voilà la raison pour laquelle il y a une rotation des cultures dans le champ, ici. So how long have you been using this? Doing it? Farming this? Yes.
50 years, I guess. Oh, 50 years? Yeah. It's been a family a long time. Tu peux dire ça propre vis? How many years you work here in your field? There's my nephew, and he's got a hired man, and there's 2 or 3 of us that farm it all together. So we farm quite a few acres. So how many years have you doing this work, this How job? many years? Yeah, how you working here? Yeah. Well, let's see. I farmed 47 years ago. 47 years. Oh. Voilà. 47. Le papa travaille dans ce champ-là il y a 47 ans. Voilà. C'était millionnaire tel que vous le voyez là. 47 ans depuis qu'il est ici. Il n'y a pas de changement de terre. Remarquez bien, depuis 47 ans, il n'a pas changé la terre. Il n'a pas fait ce qu'on appelle l'immigration d'aller cultiver ailleurs, ou il abandonne cette terre pour aller chercher une autre terre ailleurs. Il est ici depuis 47 ans, soit 47 years. 47 years. C'est beaucoup. Et la terre continue de donner les produits agricoles comme toujours. Vous voyez vous-même comment il est tendu. Et ça, il n'y a pas que ça. Nous allons voir les autres parties de la terre. Le bâtiment que vous voyez ici, c'est le bâtiment qu'il a commencé avec. Il explique qu'il va détruire. Il va détruire ce bâtiment pour construire un autre bâtiment de conservation des produits agricoles cette année. C'est déjà amorti. Vous voyez vous-même. C'est un bâtiment en étage. Ça doit être rasé cette année pour retaper un autre bâtiment. Mais il vit ici depuis 47 ans. Et en attendant de retaper ce bâtiment, il a construit un autre hangar là-bas. Et là, c'est sa résidence. Il est né ici. Et ce que vous devez comprendre, bien qu'il travaille ici dans ce champ depuis 47 ans, lui-même, il est né ici. Wow. Il est né ici. He's born here. Il est né ici. Born here, everything, he do Voilà. everything here. Voilà un exemple typique. Il n'y a pas un problème de déplacement. L'homme est sédentaire dans son travail, il est sédentaire. Il ne change pas de terre d'un moment à l'autre, d'une année à une autre. Non. Et nous allons voir plus ou moins un peu plus loin là ce qui se passe avec ce matériel agricole aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Le papa, il va nous expliquer. Mais apparemment, quand vous observez même dans sa parcelle, observez bien dans sa parcelle, il n'y a pas de tracteur dans sa parcelle. Il n'y a pas de tracteur. Il n'y a pas de tracteur. Il n'y a pas de machine agricole. Observez bien dans sa parcelle. Il n'y a pas de machine agricole. Il n'y a que sa maison, il y a sa petite maison et il y a les garages, hangars, et ainsi de suite. Maintenant, nous poussons un peu plus loin. Après ces sapins, avec le vieux lui-même, il va nous expliquer comment il arrive à faire ce champ pendant qu'il n'a pas de matériel agricole. Il n'a pas de matériel agricole lui-même. Comment il arrive à faire tout ça? C'est pour vous montrer que le matériel agricole aux États-Unis, ça coûte cher et ce sont des matériels très robustes et qui doivent faire l'objet d'un coût plus élevé. C'est pourquoi les agriculteurs, tels que vous le voyez là-bas, bien qu'ils soient millionnaires, il a besoin tout simplement de louer le matériel agricole. Après avoir terminé son travail, il y remet à l'entreprise qui fait louer ce matériel agricole. On va lui poser la question lui-même pour savoir comment il arrive à mettre au sol tout ça. We need to know if you have some material. It seems like the field looks so big here. Do you have any, how do you do all this job? Manually or you have the material? Great big equipment because we're farming over 2,000 acres. You know, Because we don't see any equipment here.
So we don't I know. don't have any really stored here. We've got several other places. Do you rent some equipment to do all this job, or? No, it's all local equipment. Ah, for yourself. Well, the group of us farm together. Voilà. Alors, il a de matériel. Il dit que le matériel qu'il a ici, ce ne sont pas ce matériel seul. Ils sont en association. Ils sont en association. Donc, c'est ce que nous devons remarquer. Donc, le matériel même, pour lui, il s'est organisé avec ses amis pour pouvoir avoir du matériel ensemble afin de faire le champ. Mais il y en a les autres qu'on va trouver, elles ne font que louer, un peu plus loin. Parce que je vous informe que l'État d'Illinois, c'est un État agricole. Le champ que vous voyez ici va jusqu'à Chicago et au-delà de Chicago. Et jusqu'à Indiana. Indiana, c'est un État voisin. C'est l'ensemble du territoire. Et vous retrouvez la même situation de l'agriculture. Depuis qu'on est là, on n'a jamais vu des brousses, de mauvaises herbes pousser dans le champ. On n'a jamais vu ça. Cette terre va rester comme telle. Va rester comme telle après la récolte de ce qu'on vient de mettre. Et vous pouvez remarquer une chose aussi. Regarde un peu sur l'étendue de cette terre ici, du champ. Il n'y a personne en train de cultiver pour confirmer que la brousse ne pousse pas. Personne n'est dans le champ en train de cultiver. Il n'y a personne qui est en train de cultiver pour dire que non, on arrache les mauvaises herbes quelque part. Personne. Il n'y a personne. Ça ne fait que confirmer la hauteur de la technologie qu'on emploie ici au champ. Donc l'homme américain a déjà dompté la terre. Il a maîtrisé la terre. Donc il n'y a plus question de voir que voilà, la brousse pousse quelque part. Non. Ici, il y a la maîtrise de la terre. Par contre, chez nous, quand vous le faites comme